Amis vierges, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois d'octobre qui vient vers nous. Alors, qu'est-ce qui précisément va venir vers vous en octobre? Nous allons le décliner et le voir à travers la grande roue astrale des 12 maisons astrologiques qui représentent évidemment les 12 domaines de la vie. Et j'en profite pour vous rappeler que je propose des consultations privées, chemin de vie, chemin d'avenir, soit par téléphone, soit en caméra WhatsApp comme ici, soit, et bien évidemment, en mon cabinet de Sanary-sur-Mer, dans le Var. Appelez-moi, l'appel sur mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements sur mes consultations privées. Nous allons voir maintenant on va commencer par l'énergie de fond, l'énergie de base, la maison 1, qui va vous encadrer, qui va vous accompagner dans ce mois d'octobre. Et nous avons l'énergie de l'amoureux. Alors, l'amoureux, ce n'est pas l'amour. On ne parle pas d'amour au sens strict du terme. L'amoureux, c'est un choix de vie. C'est vrai que c'est un peu compliqué à comprendre, mais je ne vais pas vous faire l'histoire de l'historique en fait, de pourquoi ça s'appelle l'amoureux et que ça n'a rien à voir en gros avec ça. Donc faites-moi confiance. Cette carte-là indique que vous aurez des choix de vie à faire en ce mois d'octobre. Et des grands choix. Parce que cette carte-là, c'est vraiment des orientations de vie à prendre. Hein, ça n'est pas rien. En face de vous, l'énergie qui va vous aider ou au contraire peut-être vous embêter par rapport à cela. Qu'est-ce qui est en face? Alors l'énergie et les autres aussi, hein, les personnes en face de vous, eh bien nous avons la papesse. Alors en face de vous, il y a des gens qui ne vous répondent pas, qui vous les interpellez, vous leur posez des questions, vous voulez qu'ils vous donnent des réponses, et non, c'est un peu comme un mur. En effet, lorsque la papesse tombe en énergie de la maison 7, ça veut dire que les gens en face réfléchissent, sont en train de... de réfléchir, c'est le mot. Ils sont en train de mettre quelque chose en place par rapport à vous, par rapport à ce que vous leur demandez. Ils n'ont pas les réponses. Alors, soit c'est parce que vous leur demandez de vous aider dans un projet précis et ils réfléchissent, ils travaillent, ils cherchent, mais ils n'ont pas encore les réponses, ils ne les auront pas en octobre. Soit, eh bien, c'est tout simplement des gens en face, comme un compagnon, une compagne que vous sentez un petit peu s'éloigner, ou tout au moins qui est un peu dans son monde, et bien là encore, vous n'avez pas des réponses précises. Alors, vous voyez, ce choix à faire, ça n'est pas pour rien, cette dynamique de choix. Du coup, vous-même, peut-être, vous prendrez des décisions. En fonction de ce que vous avez ou pas, d'ailleurs, en face, peut-être que vous positionnerez. La maison 2. La maison 2 représente vos possessions matérielles, mais aussi psychologiques. Mais dans la maison 2, on a quand même beaucoup l'habitude de parler de finances, de biens, les biens matériels, les biens mobiliers, immobiliers. Vous avez le mat, le fou. Alors là encore, il y a des décisions à prendre. Cette carte-là indique toujours qu'on est entre deux étapes. Une étape qui se termine et une autre étape qui recommence. Alors le mat, le fou, comme son nom l'indique, il prend son baluchon, il prend l'essentiel à l'intérieur, il reprend son bâton de pèlerin et il repart sur la route. Même si on veut l'arrêter, vous voyez cet animal qui le griffe, qui veut le retenir, le mat sait très bien qu'il n'a plus rien à faire sur cette route et donc il s'en va. Lorsque le mat tombe en maison 2 des possessions, ça veut dire que vous devez vous séparer de certains biens, de certaines choses. Même si ce ne sont que des meubles, il est évident que vous êtes encombré de choses qui ne servent plus à rien, qui sont devenues obsolètes. Et si on va plus loin, on peut même vous dire que vous êtes peut-être embêté avec un de vos biens immobiliers, ou bien vous êtes embêté chez vous dans l'achat que vous avez fait, et il est temps de s'en séparer pour aller ailleurs. Donc réfléchissez bien, vous voyez que vous aurez vraiment des choix à faire au mois d'octobre. Pardon. En face, nous avons la maison 8. Alors justement, la maison 8, c'est la maison des grands changements.
Donc, qu'est-ce que nous avons dans cette maison? Oh, le monde. Meilleur arcane de la tarologie de Marseille, arcane 21. Le monde parle d'un grand bonheur. Lorsque les anciens tiraient cette carte, ils fermaient le jeu et ils disaient au consultant ou à la consultante, ne vous inquiétez pas, tout ira bien pour vous. Alors, le monde, si vous voulez, dans les grands changements, ça veut dire qu'effectivement, il va y avoir des changements qui sont inéluctables, hein, mais pour aller vers un grand bonheur. Et n'oublions pas, mes amis, que la carte du monde, arcane 21, est la dernière. Et qu'après l'arcane 21, il y a le mat qui repart vers une nouvelle étape de vie. Donc vous voyez la symbolique. Hein. Là, on est vraiment le monde en face du mat. Ça veut dire, mes amis vierges, que vous avez véritablement au niveau de vos possessions, qu'elles soient matérielles ou qu'elles soient psychologiques, quelque chose à boucler, quelque chose à terminer, mais on vous attend sur une autre route avec grand bonheur. Ah, c'est une ouverture. Dans la maison 3, on va parler de votre environnement au quotidien assez proche, pas intime, mais proche, des collègues proches, des amis, de la famille un peu éloignée, mais famille. Alors, nous avons la force. Donc, votre entourage vous donne de la force quand même. Votre entourage proche vous aide à vous déterminer, vous aide à prendre les décisions par rapport aux personnes que vous ne maîtrisez pas ou qui ne vous répondent pas. Alors vous voyez que dans votre camp, vous avez quand même des gens qui vous donnent des conseils et à qui vous pouvez surtout vous confier. Ça c'est important. Lorsque la force tombe dans la maison 3, c'est que l'on peut se confier avec tranquillité, alors à des personnes de confiance évidemment, pas à n'importe qui, mais ça vous l'aurez deviné. Dans la maison 9 qui est en face, on va nous parler de tout ce qui est étranger. Étranger ou inconnu. Hein, c'est la même, excusez-moi, c'est la même notion, la même idée. Alors, qu'est-ce que nous avons? Le pape. Ça veut dire que n'hésitez pas à aller vers l'étranger. Alors, quoi? Qu'est-ce que ça veut dire aller vers l'étranger? Ça veut dire déménager, aller dans d'autres lieux, dans d'autres endroits, où vous vous sentez appelé, puisque le pape, c'est une véritable bénédiction. Donc si vous ouvrez votre esprit, si vous ouvrez votre cœur, si vous ne vous angoissez pas trop, vierge, vous êtes un peu le signe de l'angoisse, du stress en tout cas, eh bien, si vous vous ouvrez, que vous faites un peu confiance dans la vie, le pape vous attend. Ça veut dire que de l'étranger, de l'inconnu pour l'instant, des bonnes choses vous arrivent. Maison 4, alors votre foyer, véritablement, l'intimité, dans votre intimité, la justice. Bien, deux choses avec la justice comme d'habitude. La justice, elle a d'abord une signification intrinsèque, c'est-à-dire, elle peut parler évidemment de procédure juridique, c'est sûr. Si vous êtes en procédure juridique, ou en octobre, il peut vous arriver un souci juridique, eh bien, il faudra le traiter, et ce sera un souci intime, donc sur votre maison, dans votre foyer, le toit qui fuit. Alors, je ne vous le souhaite pas, mais un souci dans le foyer. Ça peut être aussi, évidemment, oui, disons-le, on envisage un divorce, on envisage une séparation. La justice dans le foyer, c'est forcément, ce n'est pas forcément, mais il y a quand même une notion de procédure juridique avec la justice, en toile de fond. Mais la justice, elle a une deuxième signification, on le sait, le glaive s'abat dans une décision. Ça veut dire que dans votre foyer, il y aura une décision importante à prendre. Alors, effectivement, ça peut faire référence à un compagnon ou une compagne, mais cette justice dans le foyer peut vous dire aussi qu'il est temps peut-être d'officialiser une relation, et oui, ou bien de vous marier si vous en avez le désir. Donc vous voyez, c'est un peu compliqué à vous dire vraiment la prédiction, parce que selon votre position dans la vie, selon l'étape où vous en êtes, vous avez quand même de belles cartes, des cartes de changement, des cartes qui nous disent qu'il y a des décisions à prendre par rapport à certaines personnes qui ne vous conviennent plus, bon, mais peut-être par rapport à d'autres qui vous conviennent justement. Donc voilà, dans le foyer, il y a des choses qu'il faudra, il faudra faire des choix. En face du foyer, c'est la maison 10, maison toujours un peu complexe quand on fait un tirage sur un mois. Quand je fais les tirages en cabinet sur 1 an et demi, 2 ans, elle se comprend. La maison 10, c'est le grand destin. Alors sur un mois, évidemment, c'est un peu complexe, mais
On va dire que c'est l'orientation du mois qu'il faudrait donner, ou bien que votre mois aura. Et on a la tempérance. Carte de grande, grande, grande communication amicale, communication même, amitié amoureuse, on peut même le dire. Donc, si on a la tempérance dans la maison 10, c'est que vous allez envisager votre avenir avec de la communication. C'est-à-dire que vous savez qu'il faudra mettre en place pour continuer la route, pour pouvoir être bien dans votre vie, passer par une certaine communication et des mises en place avec peut-être justement des personnes nouvelles. Aller vers l'inconnu. Voilà. Dans la maison 5, qui représente le bonheur en elle, nous avons l'arcane 13. Waouh, waouh, waouh. Alors là, changement. Changement radical. Changement radical si vous êtes, par exemple, célibataire, justement, et que vous avez envie d'être en couple, évidemment, eh bien, c'est un grand changement. On vous dit, là, c'est la mort du célibat, et vous allez au contraire vers la rencontre d'une personne qui va vous permettre de ressusciter. Et oui, l'arcane 13, il ne faut pas en avoir peur, hein. Ça dépend comment elle est positionnée. Mais de toute façon, elle ne veut jamais dire la mort. Jamais. Il y a 3 cartes qui veulent dire la mort. Très honnêtement, excusez-moi mes amis, très honnêtement, il faut qu'elle soit associée à 2 autres cartes et elle n'en fait pas vraiment partie. Les 3 autres cartes plus celle-là, c'est une chose. Mais donc n'ayez pas peur. Je répète. Lorsque ça vient dans le bonheur en amour, c'est qu'il y a du changement dans l'air. Donc si vous êtes célibataire, voilà ce qui peut vous arriver. Maintenant, si vous êtes en couple, évidemment, là c'est plus compliqué, disons-le. Parce que l'arcane 13 passe toujours par la mort d'une situation qui existe. Et pour, justement, ressusciter à autre chose. Donc il faut quand même le dire, cela présage que si vous êtes vraiment en couple, il risque d'y avoir quelques difficultés, les passerez-vous, déciderez-vous d'aller vers un ailleurs. Honnêtement, en fonction du début du jeu, du tirage, ça n'est pas impossible. En maison 11, les grands projets de votre mois d'octobre, la Lune. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en octobre, vous serez un peu dans la nuit par rapport aux grands projets. Ça se comprend, hein, vu toutes les mises en place qu'il va falloir faire, les recadrages avec certaines personnes, on comprend qu'il y a un peu de nuit dans les projets, c'est-à-dire de gestation, tout simplement. On prévoit. On n'est pas dans l'action en octobre. Je ne vous vois pas dans l'action. Donc, cette lune, à la fois, elle nous dit aussi que vous allez vers le soleil. Hein. Bien. La maison 6 qui représente votre quotidien. L'énergie au quotidien, celle qui va vous accompagner dans tout ce mois d'octobre, elle peut aussi représenter la santé, le dynamisme. Oh, les étoiles. Grande protection divine et grande chance. Pas seulement protection comme le pape. Là, on est dans la chance pure. Alors, vous voyez qu'au quotidien, des choses vont venir à vous, on l'a dit, même de l'étranger, des choses que vous ne connaissez pas encore, qui vont venir à vous. Et ça sera vraiment une véritable chance. Je vous l'ai dit, hein, ouvrez-vous, Vierge. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez de stresser. Bon, je sais, c'est facile à dire, mais bon, essayez de regarder plus loin, plus vaste. Ne restez pas dans sur votre petit bout de terre. Voilà. La maison des ennuis, disons-le, il y en a une, elle est là. La 12. Soucis, ennuis, sacrifices. Off, le soleil. Alors vous voyez qu'on peut y aller. Foncez, allez-y. N'ayez pas peur de l'inconnu, n'ayez pas peur de vous lancer. Laissez-les, ces personnes qui vous tirent en arrière, qui n'ont plus de sens dans leur vie. Mais oui, décidez-vous. Franchement, avec le soleil, c'est la clarté, la lumière, la chaleur. Tout se fait jour, toutes les prises de conscience arrivent. Alors je vous le souhaite vraiment, amis vierges. Vous avez passé une période difficile, je crois que vous avez vraiment besoin d'élaguer, de nettoyer et de repartir à zéro. C'est ici, c'est là, profitez-en bien. Et maintenant, nous allons voir le livre des oracles. Le livre des oracles, c'est une petite phrase, un tout petit texte qui, comme un conseil ou une lumière. Alors parfois, sur l'instant, on ne le comprend pas, ça vient après. Voici pour vous ce que vous envoie l'oracle, comme petite phrase. Le diable. Vous avez tiré le diable?
quelqu'un tente d'empêcher qu'il en soit ainsi. Vous voyez, ça tombe toujours bien. Élaguer, nettoyer, enlever les personnes toxiques. Voilà pour vous, amis vierges. Je sais que vous y arriverez, vous êtes très protégés, mais alors là, vraiment très protégés. Allez-y, je vous le souhaite et racontez-moi. À bientôt.